Et cette jolie petite boîte que je compte offrir à la maîtresse de ma fille, concrètement, pour ses bons et loyaux services cette année scolaire qui va bientôt finir. Une boîte que j'ai réalisée à l'aide du set des tampons Créativité toujours. J'ai eu le malheur de l'enranger. Je viens là. Voilà, je l'ai là. C'est justement quelques outils que l'on utilise très au quotidien à l'école, notamment lorsqu'on est en élémentaire ou en maternelle, et que je trouve idéal pour réaliser cette jolie petite boîte. Donc pour faire cette boîte à type bricole que l'on va offrir à la maîtresse de mes enfants, je vous propose de découvrir donc les morceaux de papier nécessaires pour faire la boîte et les mesures. Il va nous falloir quoi? Il va nous falloir du papier cartonné 30 par 30. Alors pourquoi? Parce que on aura besoin des deux morceaux de papier cartonné. Moi j'ai choisi murmure blanc et je vais après décorer avec un set des tampons, faire un papier design à mon goût avec un set des tampons de mon choix. Et donc les deux morceaux de papier pour faire le bas et le haut de la boîte mesurent 24 par 24. Donc il nous est impossible de travailler avec une feuille A4 étant donné qu'un des côtés mesure 21 cm seulement. Donc on va travailler donc avec du papier cartonné 30.5 par 30.5. C'est vendu comme ceci dans des petites pochettes, des feuilles, des 12 feuilles mesurant 12 par 12 pouces ou 30.5 par 30.5 cm. Besoin d'un morceau de papier cartonné murmure blanc mesurant 23.1 cm par 9 cm avec un pli dans le sens de la longueur comme ceci à 4.5 cm. Nous allons faire quoi? Nous venons replier sur soi le papier et à l'aide du plieur à noce, nous marquons les plis. Voilà, il suffit maintenant de coller l'ensemble. Voilà, le replier sur soi et le coller bien l'un sur l'autre afin de marquer les plis dans l'autre sens. Voilà, je mets de mon plioir. Sur 7.8 par 9 cm et sur la longueur de 9 cm, nous avons marqué le pli à 4.5 cm. Par où on va commencer? Normalement, je vous aurais dit de commencer à décorer notre set, notre papier d'abord. Mais étant donné que je veux que l'intérieur soit blanc et que ça soit décoré juste à l'extérieur, mais que j'aurai des languettes à replier à l'intérieur, je vais tout d'abord marquer mes plis et après je vais procéder au tamponnage du papier. Pour le tamponnage du papier, j'ai choisi le set Créativité toujours. Comme il s'agit d'un cadeau à offrir à une enseignante, j'ai pensé que les outils que l'on utilise très couramment à l'école pourraient être la décoration parfaite pour offrir justement à quelqu'un de cette profession-là. Donc, j'enlève mon petit pince-bête et il faut que je prenne mon petit papier cartonné mesurant 24 par 24 et je dois marquer les plis A. Vous voyez, j'utilise la Simpliscore, donc la planche de marquage Simpliscore. Normalement, elle vient à 1 pouce, mais moi, j'ai la planche 1 cm. Donc, du coup, je m'en sers. C'est plus simple parce qu'on a plusieurs plis à faire, mais vous pouvez très bien le faire avec votre coupe-papier, votre coupe-papier stamping, puisqu'il y a la lame de marquage dessus aussi. Donc je vais marquer mon pli à 4 cm, je vais marquer mon pli à 8 cm, je m'avance et je le fais à 16 cm, je m'avance à nouveau et je le fais à 20 cm. Voilà,
ce qui fait 4 et 8 sur chaque bord en fait. Je retourne dans demi-tour mon papier et je procède à faire exactement la même chose de l'autre côté. 4 cm, 8 cm, 16 cm et 20 cm. Donc ceci, je vais le faire 2 fois. Voilà. Deuxième morceau de papier que je prends soin de bien placer à l'intérieur ici, bien en haut et sur le côté pour que les plis soient tous au même endroit. Donc je recommence. Oups. 4 cm, 8 cm, 16 cm et 20 cm. Demi-tour. Hop. Et je recommence. 4 cm, 8 cm, 16 cm et 20 cm. Voilà, mes 2 morceaux faits. Je pose ma planche sur le côté. Et avant de marquer un quelconque pli, je vais tout simplement décorer mon papier. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir éviter à mon goût, parce que je veux pas que le décor se retrouve à l'intérieur de la boîte. Je vais prendre des petits post-it, je n'ai jamais utilisé pour une autre création. Et du coup, c'est ce côté-là que je vais tamponner. Voilà. Et je ne veux pas que ces rectangles-là, ici, viennent se tacher. Donc du coup, à la ligne des plis, je mets mon petit post-it comme ça et je fais un masquage de la partie que je ne souhaite pas tamponner. Voilà, vous voyez, ils ont déjà servi un petit peu de bavure d'encre, mais c'est pas grave, on les réutilise. C'est justement le but que de baver sur le papier jaune et non pas sur le papier blanc. Voilà, donc ceci fait, on va commencer à préparer. Voilà, j'ai masqué les parties que je ne voulais pas tamponner. Et du coup, je veux tamponner avec une des nouvelles encres sorties Incolors en 2017-2019, Explosion DB, qui s'est mariée à merveille avec limonade à la limette, une espèce de vert pétillant que j'adore. Voilà, vous l'avez déjà vu utiliser avant. Donc ces 2 couleurs là, je les utilisais pour tamponner la petite gomme. Voilà, la petite gomme qui est ici et que je vais tamponner en deux couleurs. Et ensuite je vais aussi utiliser les ciseaux, mais les ciseaux je vais tout simplement les tamponner en noir. Voilà. C'est déjà, les blocs sont déjà montés. Et voilà, je vais procéder à tamponner à mon goût pour décorer le papier et créer mon propre papier design. Alors, ces petits carrés là, ici, ces petits carrés, on n'a pas besoin vraiment de le tamponner, étant donné que ça va être les linguettes qui vont nous servir à rentrer à l'intérieur voilà, pour fermer notre boîte, fermer la verticale de notre boîte. Pareil, ces côtés-là, on va les découper, on n'aura pas besoin de tamponner. On se concentre vraiment sur ça. C'est 1, 2, 3, 4 et 5 parties de la boîte. Donc, dans un premier temps, je tamponne un peu à ma guise. Voilà. Dans un premier temps, c'est bon. Ensuite, je nettoie la gomme pour changer des couleurs.
se marie vraiment très bien. Voilà. Vous excuserez le petit bruit de coup de marteau du fond si vous l'écoutez, si vous l'entendez dans la vidéo. Parce que même si on est en week-end et je fais ça le week-end, mon voisin a décidé aussi de faire des travaux. Et il est tout juste à côté de ma fenêtre. Donc je m'excuse, mais je n'y suis pour rien. Voilà. Donc je change. Je vais prendre les ciseaux. Et je viens tamponner maintenant des ciseaux dans les espaces que j'ai laissés plus ou moins vides et assez grands. Voilà. Voilà. Donc je vais faire ça 2 fois et ensuite on commence le montage de la boîte. On doit monter maintenant la boîte. Comment on va procéder? On va retourner notre feuille, prendre notre pli en ranos et puis dans un premier temps on va venir marquer tous les plis que l'on a précédemment pré-marqués à l'aide de notre stylet et la planche de marquage Simpliscore. Voilà. On fait comme ceci. Vous voyez, il y a beaucoup de parties blanches. C'est normal, mais vous allez voir, ça va se réduire maintenant. Donc, on a tout ceci. Voilà. Et notre tout dernier côté. Comme ceci. Voilà. Que nous obtenons ceci. Qu'est-ce qu'il va falloir garder? Qu'est-ce qu'il va falloir enlever? Bah, c'est simple. Je vais juste prendre un petit crayon pour vous montrer. Et donc, du coup, ceci, ce petit carré-là, on va venir couper là, la ligne de marquage. On va venir couper comme ceci ici. On va venir couper comme ceci là. Voilà. Et ces 3 carrés vont partir dans chaque coin de la feuille. Ça part, ça part, ça part et ça part. Voilà. Ensuite, il va falloir venir rallonger notre, comme ceci, notre coupe pour sortir la petite linguette. Donc je vous montre. En fait, il y a un côté où on vient faire comme ceci. On se sert de la ligne de pli pour venir marquer et couper jusqu'à la 2e ligne de pli. Ensuite, en retournant de l'autre côté, on fait comme ceci. Et on vient juste à la première ligne de pli. Voilà, il ne nous reste plus que à découper tout cela. Donc, je peux très bien couper d'entrée ici. Et je reviens couper comme ceci. J'engrouge un petit peu sur le côté. Et là, c'est pareil. C'est juste la petite astuce pour mieux refermer la boîte après. Donc, en faisant ça sur les 4 côtés, ensuite, je pourrais venir replier et rabattre ma boîte comme cela. Voilà. Donc, on va faire un petit peu de magie. Tachan! Voilà. Donc, une fois que l'on a fait tous les côtés, nous sommes en mesure de pouvoir monter notre boîte. Et pour cela, on s'est muni du double face ou de face fuse, une colle qui soit assez résistante, assez dure. La colle liquide aussi, elle le fait, mais moi je vais aller avec ça. Ça va un peu plus vite pour vous montrer. Voilà. Donc on va mettre de la colle sur chaque languette. Je me rends compte que celle-ci, j'ai oublié de les rabattre un petit peu ici. Voilà, c'est pas grave, il n'est jamais trop tard. Hop. Et on vient
mettre de la colle. Voilà. Donc maintenant on va rabattre notre languette à l'intérieur et on revient avec notre bord de boîte, longer le pli sur l'autre côté. Voilà, comme ceci. On fait pareil sur l'autre côté. Et ici, on va faire pareil. Voilà. Donc, on obtient ceci. Maintenant, c'est simple. On va venir encore appliquer de la colle à l'intérieur des languettes cette fois-ci. Voilà, comme celui-là. Et je viens rabattre à l'intérieur à l'aide de mon plieur en os. Je recolle pour bien doubler les parois et qu'elles soient bien résistantes. Donc j'ai fait ça sur les 4 côtés et j'arrive tout de suite. Voilà, les 2 boîtes sont déjà construites. Vous voyez, elles sont belles, hein? Voilà, en toute simplicité, mais voilà, dans le thème qui nous réunit aujourd'hui. Maintenant, il va falloir pouvoir les emboîter les unes avec les autres. Voilà, faire comme ceci. Trouvez le côté qui vous plaît le plus, hein, avec mon coupe-papier. Voilà, pourquoi le coupe-papier, pas la Simpliscore? Parce que j'ai besoin de faire des plis très précis. Donc, c'est où que je vais marquer les plis. Je descends ma lame découpe et je viens à 7,7 cm. Voilà, et je marque mon pli et je m'avance jusqu'à 15,4 cm. Je remarque mon pli. Voilà, ceci fait, il ne me reste plus que à replier comme ceci le papier avant de le rentrer. On va essayer qu'il rentre parfaitement dans la boîte comme ceci, vous voyez. Et je me retrouve donc avec une boîte qui a une petite bordure, vous voyez. J'ai juste besoin de coller, ce qui fait que lorsque je vais refermer ma boîte, elle ne se balade pas et elle ferme parfaitement. Voilà. Donc pour coller le tout ensemble, on a juste besoin de mettre un petit peu de colle. Alors attention, il n'est pas allé jusqu'au bord parce qu'il faut qu'il y ait un demi-millimètre qui sort dehors et on n'a pas besoin de voir la colle. D'accord? Donc, on prend la boîte comme ceci et on rentre le tout jusqu'au fond. Vraiment jusqu'au fond, tout en collant tout d'abord la paroi du milieu, comme ceci. Et ensuite, on fait la même chose avec celle-là et l'autre. Vous regardez, j'ai pris soin de laisser sur la bordure extérieure la partie que l'on a pliée et non pas celle que l'on a collée ensemble pour ne pas voir les bords. Et puis c'est bon. Ensuite, ce qui nous reste, c'est finir de fermer la boîte ici avec un autre morceau de papier. Il met sur 7,8 par 9 cm et sur la longueur de 9 cm, nous avons marqué le pli à 4,5 cm. De la même façon, je viens marquer mon pli. Alors, je referme mon sursoir. Je viens marquer mon pli. Hop, et je viens coller le tout pour que ça fasse la même épaisseur. C'est ceci que je vais venir coller à l'intérieur, mais cette fois-ci sur la partie arrière de ma boîte et tout au fond. Voilà, comme ça j'aurai tout le contour et la boîte fermera parfaitement. Voilà, donc je viens mettre ceci au fond, le glisser, hop, et ensuite
je colle à la paroi. Ma boîte est donc finie. Je n'ai juste besoin, vous voyez, elle ferme parfaitement. Je n'ai juste besoin que de placer le petit ruban et l'étiquette que j'ai fabriqué pour refermer la boîte une fois que je l'aurai remplie de gourmandises que je compte offrir à la maîtresse. Voilà, sur ce je vous souhaite une belle journée, j'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.